quelques semaines, Josiane m'a demandé de vous parler de l'espoir. On était à l'église à l'Encloître. Et je lui ai répondu, ok, ce sera l'espérance. Alors, je me suis posé la question, comment vous parler de l'espérance? Donc, je me suis dit, reprendre ma vie et voir comment ça s'est déroulé dans ma vie. Donc, je vais vous exposer une première partie où je vous parle de ma vie et la deuxième partie où je l'illustrerai par des passages de la Bible, des citations, le poème. Voilà. Donc, la première partie, l'histoire, je la nomme Histoire d'espérance. Donc j'étais tout enfant, j'avais 6 ans, ma petite sœur avait 4 ans, on était juste avant Noël et on a perdu notre papa. Donc ça a été un moment de très très grande souffrance, d'incompréhension et d'une grande souffrance. Quelque temps après, ma sœur et moi, on a commencé à faire du caté et là le prêtre, il nous a parlé de Jésus, il nous a parlé de sa vie, il nous a parlé de sa mort. Et surtout, il nous a parlé de sa résurrection. Alors là, ma sœur et moi, il y a une lumière qui s'est allumée en nous, au fond de notre cœur. Et là, cette lumière qui nous a éclairé dans le cœur, c'était une lumière d'espoir et une lumière d'espérance. Bon, après les années de l'enfance, après les années d'adolescence, je me suis mariée. J'ai eu 2 enfants, dont un enfant avec une maladie orpheline, albinos et malvoyant. Et puis le Seigneur nous a donné la grâce, à mon mari et moi, d'accepter ce handicap. Et il nous a mis sur notre route les bonnes personnes pour nous accompagner dans ce cheminement. Des personnes pour trouver une école adaptée à son handicap, un spécialiste pour les interventions chirurgicales. Voilà. Et jamais cette petite lumière ne s'est éteinte, elle était toujours là, même pendant les moments difficiles. J'avais 30 ans, juste un peu passé, ma maman est décédée brutalement. Donc là aussi, ça a été un coup de bambou et j'avais comme l'impression qu'il n'y avait plus de repères, il n'y avait plus rien du tout. Et toujours cette lumière était là. Jésus était toujours présent, il a toujours soutenu. Et puis ma vie professionnelle n'a pas été un long fleuve tranquille. J'ai vécu, je vous l'ai un petit peu dit tout à l'heure, j'avais un poste à responsabilité dans un cabinet d'assurance et j'ai vécu du harcèlement parce qu'il y avait une jeune femme qui était là, la fille du patron, qui n'avait pas de poste intéressant et donc elle ne pouvait avoir que mon poste. Donc ça a été un moment vraiment de harcèlement, de grandes difficultés. Et j'ai mon oncle à ce moment-là qui m'a dit, parce que je pense que j'étais prête à donner ma démission, partir comme ça, et qui m'a dit, tu as donné beaucoup pour cette entreprise, tu as donné de ton temps, de tes compétences, et ne pars pas par la petite porte, Brigitte, il faut partir par la grande porte. Et ces paroles de soutien m'ont fait dire qu'il fallait effectivement que je me fasse aider. Et donc, j'ai rencontré un avocat qui m'a soutenue et j'ai pu partir par la grande porte. Et voilà, toujours le Seigneur était là, toujours il m'a soutenue. Puis, à 51 ans, mon mari est décédé brutalement. Une fois encore, j'étais abasourdie. Mais cette fois-ci, très vite, je lui ai demandé, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi ? Je vous ai fait une longue énumération de souffrances et de douleurs que j'ai vécues. Ma vie n'a pas été que ça, il y a eu aussi des joies, des grandes joies. Mais pour vous parler d'espérance, je pensais qu'il était important que je vous parle des souffrances et des douleurs. Parce que je crois que c'est à ce moment-là qu'on ressent encore plus le Seigneur, qu'il est là, qu'il nous soutient et qu'il nous apporte la lumière et qu'il nous fait dépasser tout ça. Voilà, c'est terminé pour la première partie. Maintenant, je vais vous entamer la deuxième partie qu'on va un petit peu plus illustrer. Donc, je vais vous poser une question. Est-ce que vous connaissez le symbole de l'espérance ?
C'est l'encre marine. Et pourquoi ? Donc l'espérance, c'est quelque chose qui est sûr, qui est solide, et c'est comme le Christ. Donc, on a tous des moments de désespoir, de souffrance, on vit tous des moments de situation où on se dit c'est impossible, cette souffrance elle est trop forte et on voudrait du calme, du répit et de la paix. Et qu'est-ce que je fais quand je ne suis pas bien comme ça et que j'ai envie d'avoir du calme, du répit et de la paix ? Mais moi, ma solution, c'était je me mettais à l'écart et je priais, je me mettais pour me retrouver en présence de Dieu. Et petit à petit, en priant, je pouvais retrouver l'amour, la paix, la confiance en l'avenir et l'espérance. Parce que l'espérance, c'est une vraie force, tu vas le dire après, Josiane, qui ne déçoit pas. Et cette espérance, on la puise à la source, et la source, c'est le Christ qui est toujours présent. Il nous dit, n'ayez pas peur, appuyez-vous sur moi, jetez l'ancre, et abandonnez-vous à moi. Dans la tempête, on peut s'accrocher à lui, à sa parole, et on prend notre bâton de pèlerin, et on avance, on marche avec lui, parce que lui, c'est notre guide. Alors, Bernanos, un écrivain, disait, pour rencontrer l'espérance, il faut aller au-delà du désespoir. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, quand on a des grandes peines, quand on désespère, on n'est pas bien. Et l'espérance, si on s'accroche à Dieu, elle nous fait adhérer à Dieu. Elle nous fait rejoindre, ressentir, éprouver la bonté de Dieu qu'il nous a déposé en nous, qu'il nous a déposé dans notre cœur. Il suffit juste d'aller le chercher. Par l'espérance, on s'appuie sur le secours que Dieu nous donne. En fait, on a en nous l'Esprit Saint, et c'est l'Esprit Saint qui irradie la lumière de l'espérance en nous. Il faut aller la chercher. Saint Paul nous disait dans Romains chapitre 5 et versets 3-4, « Nous mettons notre fierté dans la détresse. Elle-même, puisque la détresse, nous le savons, produit la persévérance. La persévérance produit la vertu éprouvée. Et la vertu éprouvée produit l'espérance. » Saint Paul dit dans le chapitre 5, le verset 5, donc ça vous l'avez sur vos petits livrets je pense, « L'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. » Quand vous n'êtes pas bien, je pense que vraiment vous pouvez penser à ça. Et raccrochez-vous, le Seigneur, il vous l'a mis dans votre cœur, il faut aller la chercher. Il faut lui demander, il faut prendre un temps, un peu de calme, et puis lui demander. Alors, pourquoi j'ai répondu l'espérance au lieu de l'espoir à Josiane ? C'est parce que je pense que l'espérance dépasse l'espoir. L'espérance, ça donne la perspective de l'éternité. Ça, c'est quelque chose de divin que le Seigneur met en nous. C'est une certitude qui est inscrite dans notre foi, que Dieu nous donne le bonheur. Et en tenant ferme dans notre espérance, c'est tout notre être qui est transformé. Tout à l'heure, Josiane parlait de conversion, et bien le Seigneur, il est là pour nous transformer à chaque fois. Si on se met à son écoute, si on se laisse façonner par lui, eh bien, même ça ne change pas la situation, elle restera la même, mais nous, on aura cette force, parce qu'on a la force de l'espérance que Dieu met en nous. C'est cette encre-là. Le pape François nous dit « L'espérance est un don de Dieu », la fameuse vertu théologale. La vertu théologale, ça veut dire c'est Dieu qui nous a fait ce cadeau. Il en a fait 3, il a fait la foi, l'espérance et l'amour, la charité. Par contre, on a ce don en nous, Dieu nous a fait un cadeau. Mais nous, parce qu'après il dit, l'espérance est un don de Dieu et une tâche qui doit être cultivée par tous les chrétiens. Ça veut dire qu'il faut qu'on se mette au boulot, on l'a en nous, mais on doit le travailler, on doit la faire briller cette espérance, voilà, c'est une lumière qu'on a en nous, qu'on doit dégager partout autour de nous. L'espérance est une lumière dans la nuit, et c'est l'introduction de son nouveau livre.
Alors cette espérance, on la nourrit par la prière, on la nourrit par la parole de Dieu qu'on va chercher dans la Bible, et on la nourrit aussi par les actions. On se met à l'écart pour prier, et après on va agir à la façon de Dieu, à l'image de Jésus. Je ne vais pas demander des difficultés, des obstacles, des souffrances à Dieu. Je ne vais pas demander le malheur, quoi. Je suis mieux quand je suis dans le bonheur. Mais quand j'ai des difficultés, des obstacles, eh bien je constate que si je les offre à Dieu, si je les mets dans la prière, et si avec d'autres on prie pour ces situations difficiles, eh bien ces obstacles me font avancer dans mon espérance. Alors, je redis, vous allez l'entendre souvent, l'espérance est une vertu chrétienne, une vertu théologale, donc un don de Dieu. Et nous, croyants, nous attendons de Dieu avec confiance sa grâce en ce monde et une vie éternelle après la mort. Alors, n'hésitez pas tous les jours à demander des petites grâces au Seigneur. Vous verrez, ça c'est très intéressant de prier, de demander que le Seigneur il vous aide sur une petite chose et tout. Et vous serez étonnés de voir que le Seigneur il est là, il vous entend. Il mettra peut-être du temps, comme disait tout à l'heure Josiane, il faudra peut-être un peu de patience. Mais il répond, le Seigneur, toujours il est là. Pas toujours comme on veut, pas toujours de notre façon, mais il répond quand même. Donc, dans la première lettre de Saint Paul à Timothée, Jésus, par ordre de Dieu, notre Sauveur et du Christ Jésus, est notre espérance. Voilà. Alors, qu'elle soit pour tous un moment de rencontre vivante et personnelle avec le Seigneur, porte du salut, c'est ce que disait Josiane tout à l'heure. Là, je vais vous lire un passage de Saint Paul aux Romains, chapitre 8, 35, 37, 39. Voilà. Qui pourra nous séparer de l'amour ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénouement, le danger, le glaive. Mais en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. J'en ai la certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur. Voilà pourquoi l'espérance ne cède pas devant les difficultés. Elle est fondée sur la foi, elle est nourrie par la charité, par l'amour, et elle nous permet de nous faire avancer dans la vie. Alors d'une autre façon, saint Augustin a écrit « Quel que soit le genre de vie, on ne peut pas vivre sans ces trois inclinations de l'âme. » Alors lui, il les appelle des inclinations de l'âme. Donc croire, la foi, espérer, l'espérance, et aimer, la charité, l'amour. Voilà. Déjà, saint Augustin le disait à son époque. Le Christ a un amour ardent pour son Père et pour nous. Il a un amour tellement grand qu'il a donné sa vie par amour pour nous et pour nous sauver. Alors, il y a quelque chose aussi, ça vient un petit peu comme un cheveu sur la soupe, mais je voulais quand même vous le dire. Chanter, c'est une façon de vivre dans l'espérance, parce qu'on dit que chanter, c'est prier de foi, mais on loue le Seigneur quand on chante, et parce qu'il tient ses promesses avant même qu'il ne les réalise. Voilà. Et si nous sommes capables, même quand on n'est pas bien qu'on chante, ce n'est pas parce que notre foi serait grande, mais parce que Dieu, en qui nous espérons, est grand. Quand il nous arrive quelque chose de bon, c'est pas grâce à nous, mais c'est Dieu qui est là. Nous, on est l'instrument d'être, mais c'est toujours l'œuvre de Dieu. Il ne faut jamais oublier ça. C'est pour ça que c'est grand. Autrement, nous, ça ne peut pas être très grand. Hein. De la même manière, nous sommes appelés à marcher dans la foi. Même lorsque le chemin semble difficile ou incertain, abandonnons-nous à Dieu. Dieu ne nous promet pas une route sans obstacles, mais il nous assure de sa présence à chaque étape et d'arriver à bon port.
Donc là, je vous proposais de lire le poème Une espérance à accueillir de Serge Dubuc. Ô mon Dieu d'amour, ô toi, mon Seigneur, tu as semé dans la terre de mon cœur cette petite semence de foi, afin que pousse la fleur de l'espérance. Cette fleur de l'espérance, si fragile, semble parfois ne tenir qu'à un fil. À la merci de tous les intempéries, seul ton amour peut la tenir en vie. C'est pour cette raison que je tiens à toi, pour puiser l'eau qui ne se tarit pas, pour arroser et nourrir cette espérance, la fortifiant sans cesse de ta présence. Notre monde de violence et de souffrance a besoin d'espérance, de sa fragrance, et aspire à sa beauté, à son odeur, pour qu'elle soit partagée entre frères et sœurs. Nous qui sommes tes enfants bien-aimés, aide-nous à ne pas désespérer et à voir en ce monde refleurir l'espérance du bonheur qu'il désire. Vous pourrez méditer ce poème, chacun chez vous, ou même le partager après, voilà. Là, je vais vous lire un passage du prêtre administrateur du diocèse de Poitiers, Jean-Paul Russeil, qui l'avait mis sur le site. Même dans les nuits les plus noires, il y a toujours la lumière. Dans la nuit de Noël se lève une grande lumière. Le Christ Jésus éclaire l'histoire d'un jour nouveau. Il est notre espérance. Il ouvre la vie, l'avenir. L'espérance oriente le regard vers le bien, le beau et le vrai. Choisir la lumière, suivre l'étoile. Voilà ce que nous avions sur le site du diocèse au moment de Noël. Charles Péguy dit aussi « L'espérance, c'est la vertu des petits pas. Elle voit ce qui n'est pas et qui sera. » On peut méditer ça aussi, c'est très beau. Benoît XVI, dans son encyclique « Sauvé par l'espérance », disait « Nous avons besoin des petites espérances ou des plus grandes qui, au jour le jour, nous maintiennent en chemin. » Nous avons l'espérance que l'avenir est ouvert, que le mal n'aura jamais le dernier mot, que la vie éternelle a déjà commencé au jour de notre baptême et que notre existence même, marquée par la mort, va vers un bonheur sans fin, va vers un bonheur vers Dieu. L'espérance, vertu théologale, Alors, oui, là, je vais vous citer 2 petits paragraphes, c'est du catéchisme de l'Église catholique, le numéro 1817 et 1818, et je trouve que c'est tellement bien dit que j'avais envie de vous le relire. L'espérance est la vertu théologale par laquelle nous désirons, comme notre bonheur, le royaume des cieux et la vie éternelle, en mettant notre confiance dans la promesse du Christ et en ne prenant pas appui sur nos forces, mais sur le secours de la grâce du Saint-Esprit. Alors après, c'est le numéro 1818, toujours du catéchisme de l'Église catholique. L'espérance soutient tout délaissement, elle dilate le cœur dans l'attente de la béatitude éternelle. L'élan de l'espérance préserve l'égoïsme et conduit au bonheur de la charité. Ça aussi, on peut dire l'espérance, le méditer. L'élan de l'espérance préserve de l'égoïsme et conduit au bonheur de la charité. J'en arrive bientôt à la fin, la conclusion. L'espérance soutient tout délaissement, elle dilate le cœur dans l'attente de la... Enfin, je l'ai déjà lu, je ne recommence pas. L'espérance est une dynamique, c'est le royaume de Dieu qui vient. C'est pour ça que le mot espoir ne me suffisait pas. Il fallait l'espérance, parce que l'espérance, on voit la vie éternelle et le royaume de Dieu. Voilà, c'était pour ça. L'espérance chrétienne, c'est que Dieu nous aime et que nous serons toujours ses enfants.
l'espérance, don de Dieu, nous devons lui demander, c'est une grâce, on l'a, mais on peut la fortifier. L'Esprit Saint fortifie notre espérance. Osons lui demander avec confiance dans la prière pour avancer pas après pas. L'avenir est ouvert. Nous pouvons nous poser la question: quels germes d'espérance ont été semés en moi? Je vous laisserai vous poser la question. On n'a pas besoin de connaître les réponses, mais vous pouvez vous la poser. Et moi, je vous dirai en conclusion, cette espérance, c'est Jésus-Christ. Et Jésus, tu es mon espérance. Merci de votre écoute.